Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée et nous allons tous en tirer des leçons de la vie. Alors voici l'histoire. Alors une personne raconte en disant que non, la personne avait passé des moments très difficiles et dans les moments difficiles que la personne passait, en tout cas, son moral était vraiment à zéro. Donc on dit à zéro, c'était vraiment à zéro. Mais qu'est-ce que la personne a remarqué, c'est que dans les moments de faiblesse que la personne avait, ben la personne avait vraiment une très bonne amie, vraiment en tout cas une amie qui était là, qui l'appelait presque tous les jours. Alors comment ça va, comment tu t'es réveillé, tout ça là. Et la personne tellement qu'elle passait des moments difficiles, la personne racontait, hey, moi ici ça va pas, hey, ici ça va pas, hey, ici ça va pas. Et l'ami, tout ce temps elle était là, oh non laisse tomber, Dieu va faire, Dieu va encore refaire, on va prier, Dieu va faire. Le lendemain, quand la personne rappelle, ils peuvent passer même 1 heure au téléphone. Là où la personne, elle, qui est en train de raconter l'histoire, elle pouvait passer une heure du temps en expliquant ses problèmes. Et l'autre ami pouvait entendre 1 heure du temps pour conseiller son ami, si je peux le dire. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Mais entre-temps, l'ami qui entendait le problème de l'autre donnait des bons conseils. C'est pas que la personne donnait des mauvais conseils, non. La personne donnait des bons conseils. Non, tu vois, dans la vie, il faut se relever. Non, tu vois, dans la vie, c'est si, c'est vrai, tu passes des moments difficiles, mais ça va passer. Il faut se relever. En tout cas, l'ami a joué vraiment un rôle de booster. Hein? A joué vraiment un rôle pour relever vraiment la personne. Le temps s'est passé. Et la personne qui raconte l'histoire s'est dit que non, à un moment donné, je crois que mon ami a raison. Je dois quand même essayer un peu de me relever. Je ne peux pas rester à terre comme ça. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est profond, hein? Le jour ou la période que son ami a dit non, j'ai pris ton conseil en main. En tout cas, je crois que tu as raison. Je vais maintenant me relever. Ok. Et son ami a montré comment est-ce que la personne était contente. Mais je crois sincèrement, quand tu entends l'histoire, la personne sous-estimait le niveau que la personne allait se relever. Quand la personne a commencé à se relever, aïe, 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 aïe. La même amie qui était là en train de donner des bons conseils, en train de si je peux dire, si je peux dire, en train d'être contente d'entendre le malheur dans la vie de l'autre, quand elle a commencé à voir son ami en train de se relever, la même personne s'est changée, s'est tournée en ennemi numéro 1. La même personne a commencé à mettre tout son poids pour voir encore l'autre seulement rester en bas. Bien aimé. Et ça a pris un peu du temps pour que l'ami essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui arrivait. Pour dire, c'était la même personne avec qui je pouvais passer 1 heure du temps au téléphone, en train de parler de mes douleurs. Cette personne pouvait m'entendre. Et aujourd'hui, quand je veux me relever, ça devient la même personne qui devient... C'est comme si la même personne qui va dire, tu ne vas pas te relever. Tu voulais être en bas, tu vas rester en bas. La même personne. Tu pouvais vraiment sentir que la même personne commence maintenant à combattre à ce que l'autre se relève. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec nous cette leçon de la vie, bien aimée. Quand vous passez des moments difficiles, ayez le réflexe de chercher Jésus-Christ en premier. Ayez d'abord ce réflexe de venir à la croix. Même si vous partez expliquer votre problème chez un ami, chez des amis, c'est pas mauvais. Mais la Bible est vie et vérité. La Bible vous dit où est-ce que vous devez aller décharger vos fardeaux. C'est pas chez les amis. On a dit à la croix. Jésus-Christ a dit, venez vers moi, mon joug il est léger. Je vais venir, venez vers moi avec ce qui est lourd. Moi, je vais vous les décharger. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. C'est pas tous les amis. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tous les amis que je suis en train de dire que l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Non, il y a des bons amis, il y a des amis vraiment, non, des bons amis vraiment. Qui même tu peux passer les moments difficiles, mais ils sont là pour te couvrir. Hein? Même si tu es à terre, ils vont pas vouloir montrer aux gens que tu es à terre. Non, ils sont là pour te couvrir. Il y a des amis qui sont comme ça, mais ils sont rares.
Vous serez surpris de voir que vous passez les moments difficiles. Et les amis qui normalement devaient venir vous couvrir, c'est eux qui viennent se rassurer que tout le monde voit que c'est vous qui êtes à terre. Apprenez à vous accrocher à Jésus-Christ. Apprenez à avoir le réflexe d'aller d'abord chez celui qui est le maître des temps et des circonstances. Ne soyez pas pressés d'aller raconter vos histoires. Si vous voyez même dans la société, vous allez voir, l'être humain a tendance à aimer écouter le mal. La preuve en est, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des bonnes prédications, des choses qui peuvent vous tirer vers le salut. Il n'y a pas beaucoup de vues. Mais allez voir les bêtises. Allez voir si on dit, ah non, un pont est tombé, 50 000 morts. Regardez, plein de vues. Parce que l'être humain, en sa nature basique, et aime entendre le mal. Ce n'est que la présence de Jésus-Christ qui peut faire changer le cœur d'une personne, qui peut supporter d'écouter le next niveau de votre vie. Alors, je m'arrête ici. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. Et je m'arrête en disant à toute personne qui m'écoute, venez vous accrocher à Jésus-Christ. Ça vaut la peine.